J'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Chérie est aussi perturbée ce matin. Fait que, non, mais as-tu mis le son sur l'ordinateur? Parce que je ne parle pas de ça. Mais c'est ça. Donc, mon annonce. Le son, c'est ça. Le devoir, aller voir. Si quelqu'un qui va faire des annonces pendant ce temps-là.
pour parler, faire semblant. Il n'y a toujours pas de son, mais de toute façon, il y a un petit décalage aussi entre les. Je vais aller payer sur Python, vous allez voir, ça va prendre une seconde si j'y vais. Oui. Ah oui, il n'y a pas le démuté ici. Dans la salle. Il n'y a pas de son dans la salle. Sur le vide. Tu m'étonnes. Et voilà. OK. Démuter ça, tu viendras voir s'il sort du son. Pourquoi? Un, deux. Est-ce qu'il y a du son maintenant? On va savoir ça bientôt. Mais de toute façon, tu le vois, il y a du son qui arrive tranquillement. Oui, c'est plus écho. C'est plus écho, mais il y a du son. Il vient d'où ce son? Il vient du technicien. Non. Il n'y a pas plus de son. C'est parce que ça rentre par l'ordi. Je reviens. On va entendre moi respirer à côté de l'ordinateur. L'as-tu mis dans le bon ici? Tadam! Non? Oui. Et voilà. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Bien content de vous avoir ce matin. Tantôt, vous m'avez entendu peut-être en écho avec tout le monde respirer puis les applaudissements nombreux. Mais maintenant, je crois que le son sort vraiment à la bon endroit. Bien, bienvenue à ce beau dimanche. On veut prendre quelques instants aussi pour en apprendre plus sur notre Dieu. On est toujours dans notre série. Mais juste avant, je voulais vous dire que, je vais reprendre mon souffle, je voulais vous dire que pour l'horaire d'été, ça va changer un peu. On n'aura pas toujours des prédications en ligne, surtout en ligne. Sur place, même heure, même poste. Mais l'horaire va changer. On va avoir parfois des prédicateurs invités. Puis, on ne veut pas nécessairement les filmer puis les mettre en direct. Donc, ça ne sera pas filmé toujours. Il va peut-être en avoir, mais si vous suivez la page Facebook, donc si vous nous écoutez en ligne présentement, il y a de fortes chances que vous suivez déjà la page Facebook. C'est pas mal là qu'on diffuse. Donc, vous allez être au courant de ce qui se passe. Fait que si ça vous intéresse de suivre, mais sinon, vous vous rendez ici, 208 montée de Wakeham à Gaspé. Puis, on va vous accueillir les bras ouverts. Vous pourrez venir entendre ou encore participer aux différentes activités qu'on va avoir durant l'été, que ce soit des repas ou des choses comme ça. On va avoir ça va être un peu plus variant cet été. Puis tout ça, pour avoir des invités, puis différents types de témoignages, des choses comme ça. Ça ne sera pas sous la même forme exactement toujours. Mais pour ce matin, on poursuit notre série sur Jonas, le Dieu compatissant de Jonas. Pour tous ceux qui sont parents, ou en fait, si vous n'êtes pas parent, vous avez été un jeune enfant ou vous en avez déjà vu, on sait à quoi ça ressemble un petit enfant fâché, frustré, hein, puis qui boude, là, qui fait la baboune, comme on dit en bon québécois. Que ce soit par ses cris, ses silences, il boude, son comportement. Alors, tous les enfants passent par là, puis il y en a qui le font plus longtemps. Il y en a qui font ça, ils appellent ça l'adolescence, là, parfois. Là. Mais bon, pour avoir été un enfant et un adolescent, je me rappelle un peu c'est quoi mes périodes de bougonnement. Puis même, ça a l'air que ça dure pas longtemps, mais c'est un de mes traits de caractère d'être un peu bougonneux, là, tu sais. Mais moi, je dis que c'est tellement court dans le laps de temps. C'est sûr si on compare à l'éternité, mais ça, en tout cas.
Probablement vous vous souvenez aussi même des épisodes que vous avez vécus auxquels vous étiez frustré puis vous étiez bougon. Hein? Par exemple, on le voit même parmi les croyants, parmi ceux qui se disent chrétiens. Et ce qui est drôle un peu quand on vit ces expériences-là en tant que chrétien, on les vit par rapport à Dieu. Des fois, on commence par refuser ce que Dieu nous fait vivre. Hein, les événements ou les choses qui nous arrivent, on voudrait que Dieu les change. Puis il ne les change pas, puis c'est comme si, oh, là, ça ne fait pas notre affaire. Fait que, parfois, ce qu'on fait, c'est que, on arrête de lire sa parole. Ou on prie avec moins d'ardeur. Un peu comme si on voulait punir Dieu. Hein? Parfois, ça va plus loin. Parfois, on est tellement frustré vers les choses de la vie que ça arrive que des fois même, on ne va plus à l'église. On arrête d'aller à l'église. Ou si on y va, ben tu sais, moi, je ne chanterai plus. Non, moi, c'est comme ta façon de bouder un peu. Des fois, il y en a qui vont dire, mon offrande, je vais slacker là-dessus. On arrive plus tard, on part plus tôt. Ici, tout ce que je viens de dire n'est que pure coïncidence avec ceux qui sont arrivés à l'heure trop pile, OK? Ce matin. Je ne suis pas en train de viser personne, là. Mais au travers des 25, 30, même 35 années, parce que j'ai grandi quasiment dans les églises, j'en ai vu de tous les sortes. Puis, je peux vous assurer que je ne suis pas en train de viser des personnes là, au travers, en disant ces exemples-là, parce que même parfois, moi, j'ai eu le goût dans ma vie, à certains moments de ma vie, de bouder Dieu, là, tu sais, quasiment de le punir de ma présence, en disant, je ne change pas les circonstances de ma vie, mais là, j'ai moins le goût de le prier. Puis c'est comme si, inconsciemment, on voulait punir Dieu. Puis des fois, on tombe dans la médisance parce qu'on dit, les autres, finalement, c'est tous des hypocrites. Il y en a qui vont même, des fois, se retirer de certains services qu'ils font à l'Église, certains ministères qu'ils vont faire. Ils vont dire, moi, je vais être maintenant un observateur ou un évaluateur, s'il faut. Puis là, la critique devient tentante. Hein? On ne veut plus trop s'impliquer. Est-ce que vous croyez que j'exagère en disant tout ça? Comme je vous disais, ça fait plusieurs années que je suis croyant, puis j'en ai vu de toutes les sortes. Puis, je parle pas nécessairement de Gaspé, là. Je parle dans les églises où je suis allé, en jasant avec d'autres croyants qui allaient dans d'autres églises, puis qui me racontent comment ça se passe. Puis là, tu prends des nouvelles d'un tel. Ah, lui, ça n'a pas fait son affaire, mais on ne le voit plus. Il y a plein d'affaires comme ça qu'on s'aperçoit à travers les années. Puis, si on se posait la question, tu sais, si on se disait, si je te demandais, par exemple, ça ressemble à quoi un serviteur de Dieu qui se fâche par rapport à Dieu, par rapport aux compassions de Dieu? Ça ressemble à quelqu'un qui se dénomme ou prénomme Jonas dans la Bible. On arrive à la conclusion de notre série sur le Dieu compatissant de Jonas. On a ça au chapitre 4. On avait vu, c'est un petit livre de 4 chapitres, puis on est dans le 4e, justement. On avait vu au chapitre 1 que Jonas, lui, a refusé d'obéir à l'ordre de Dieu. Va vers Ninive, par son péché montré jusqu'à moi. Puis Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il part complètement dans l'autre sens. Il fuit Dieu, il fuit les conséquences aussi de fuir Dieu. Il se sauve le plus loin possible, même lorsque Dieu, on allait dire, lui court après, mais Dieu est partout. Donc, Dieu le voyait partout. Mais il a essayé d'aller le plus loin qu'il pouvait aller de l'endroit où Dieu le voulait. Au chapitre 2, il y a une prière de reconnaissance. On a vu que c'était la prière de reconnaissance à Dieu que Jonas a fait, puis il y a eu une sorte de repentance, puis il a remercié Dieu de l'avoir sauvé de la noyade, puis même s'il était allé au plus profond des profondeurs de la terre, puis de la mer, puis des montagnes, Dieu avait envoyé un poisson pour lui servir de sauve-conduit, de véhicule marin au milieu de la tempête. Oui, c'est le premier sous-marinier. Au chapitre 3, on a vu que Jonas, avec une courte prédication de 7 mots, hein, encore 40 jours et Dieu détruira cette ville, la ville s'est repentie en entier. Puis ça, c'est un événement unique dans toute la Bible.
de voir une ville se repentir dans ce sens. Puis Jonas est témoin de ça. En voyant la foi, l'humiliation puis la repentance sincère du peuple, Dieu, dans le texte, ça nous dit qu'il se repent du mal qu'il voulait faire à Ninive. Puis on avait vu la semaine passée que le repentir de Dieu, c'est une théophanie, là, c'est une expression qu'on prend, que l'être humain utilise pour démontrer que Dieu, quelque chose qu'on pouvait comprendre les sentiments de Dieu. C'est-à-dire Dieu a changé comme son idée par rapport à Ninive. Parce qu'il lui avait annoncé clairement un jugement. Mais Dieu avait dans l'espoir, dans sa sagesse aussi, cet espoir de mettre sa compassion en action. Et au chapitre 4, on va voir un prophète frustré, en colère, qui va traiter un Dieu compatissant comme un Dieu injuste. On y trouve un Jonas fâché contre Dieu. Et Dieu, encore dans sa compassion, lui fait ce qu'on appelle des leçons de vie ou des leçons d'objet. Et à la fin, on s'aperçoit que ce à quoi Jonas donnait de l'importance, en bon québécois, on dit des peccadilles, là, ben, on voit comment Dieu, lui, au travers même ces petites choses-là, Dieu est compatissant, puis il veut s'occuper de l'homme qui se repent. Et ce matin, c'est ce qu'on va voir. Dieu est-il injuste dans ses compassions? Tournez avec moi dans Jonas, chapitre 4. Et on va le lire en petite partie ce matin, selon les trois points qu'on va toucher. Mais premièrement, on va lire les versets 1 à 5. On va voir que Dieu est-il injuste dans ses compassions? C'est que ça nous arrive, nous, de se fâcher contre Dieu. Et Jonas, ici, est fâché contre Dieu. On avait vu la fin du verset du chapitre 3, que Ninive, la ville, se repent. Cela des plus forts à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Et l'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville, là où il se fit une cabane, et il s'y tient à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. Il faut comprendre que l'histoire aurait pu terminer à la fin du chapitre 3. La ville se repent suite au message, premièrement, de la condamnation de leur péché, mais eux se repentent et Dieu leur accorde sa grâce. Et cette histoire, cette bonne nouvelle de la grâce. Ça aurait pu arrêter là, l'histoire, puis ça aurait été toute une belle histoire, mais il y a aussi quelque chose que Dieu va enseigner à son serviteur, quelque chose qui va nous aider, ou nous aussi, à comprendre des fois notre propre caractère. Jonas vient d'assister au plus grand réveil de conversion miraculeuse dans l'histoire. Et monsieur n'est pas content. C'est drôle parce que, vite de même, j'aurais tendance à dire qu'il devrait être content parce que quand tu arrives d'une ville et tu dis « Mon Dieu va vous tuer, le Dieu créateur des cieux de l'Éternel, dans encore 40 jours, puis il va vous détruire », ben, je ne sais pas. Mais à connaître ce qu'il semblait être de Ninive comme ville, c'est que normalement, il aurait dû être tué, agressé, mis en prison. Mais ils ont probablement plus remercié Jonas. Ils se sont tous repentis, puis le sacre et la cendre comme image, puis toutes ces choses-là. Pourquoi ils se frustrent? Est-ce que c'était par égoïsme ou racisme qu'il était frustré envers Dieu ou frustré que Dieu épargne Ninive? Peut-être même les deux. Jonas est en train de dire à Dieu, « J'ai fait ce que tu voulais, mais toi, tu ne fais pas ce que je veux. Tu es supposé les détruire, puis moi, je voulais voir ça.
Il souffre d'un état dont parfois on souffre, ou nous souffrons, on passe tous par un peu cet état-là. En fait, il se prend pour le centre de l'univers. Et ça nous arrive jamais. Il ne désirait pas que les gens de Nénive soient épargnés du jugement de Dieu. Et la phrase clé se trouve à la deuxième partie du verset 2. Ça dit ceci, Jonas 4, 2. « Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » En fait, il cite plein de petits bouts de Bible, plein de petits bouts de psaumes, par exemple, puis il essaie de justifier en utilisant ça. Il dit, moi, t'es comme ça, là, puis ça m'énerve, Seigneur. Eux, ils méritent la mort pour tout ce qu'ils ont fait subir à mon peuple. Tout ce qu'ils ont fait subir aux Juifs, aux Hébreux, puis même au reste de la terre. Hein, la Syrie, c'était pas tout un... À l'époque, c'était pas tout un... Des champions du consentement, mettons. Mais c'est comme si la théologie de Jonas rentrait en conflit avec qui est Dieu. Il voyait Dieu d'une telle façon que ça rentrait en conflit avec la façon dont Dieu va agir. Il voyait, Dieu est comme ça, Dieu est juste, donc il ne peut pas être ça. Dieu est comme ça, mais il ne peut pas être... Il n'était pas capable de comprendre. Dieu, pour Jonas, c'est comme si Dieu était censé aimer simplement ou seulement le peuple d'Israël, pas les autres nations. Ça nous fait penser, si on reprend l'analogie au début là, du petit enfant chialeux, mais ça nous fait penser à un enfant qui voit son frère ou sa sœur qui le picosse, qui l'agace, puis que là, son frère ou sa sœur reçoit une récompense de son père ou de sa mère. Puis au lieu d'être content pour son frère, ben là, il est furieux. Ouais, c'est pas juste, hein? Moi, j'en ai pas, puis lui, il a fait ça, puis lui, il a ça, puis c'est un peu comme ça. Jonas, il était rendu comme un gros bébé. On n'est jamais comme ça, nous autres. Jamais qu'on voit chez l'autre une grâce que Dieu lui accorde, puis que pourquoi lui? Puis c'est tout le temps lui, tout le temps les mêmes, puis nous autres, moi, là, pourtant, je fais mes prières tant de fois par jour, je lis telle affaire, puis je suis tel cours, puis c'est tout le temps l'autre qui est en... Puis moi, je suis malade, puis moi, j'ai ici, puis on se plaint. Au lieu de remercier Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des autres, on chiale. Jonas, lui, il était furieux. Pourquoi annoncer un message de jugement si Dieu pardonne? Il est tellement frustré, Jonas, qu'il veut mourir. Ça ne vaut même pas la peine. Parce que la destruction annoncée, elle ne se produira pas. Parfois, bon, peut-être qu'on n'y va pas jusqu'à se dire moi, si ça ne marche pas de même, je meurs. Mais on s'aborde soit des relations ou soit nos ministères. Soit notre service. On se dit, bon, si c'est pour être de même, là, moi, tire un trait là-dessus, puis on va faire mourir ce ministère-là. Au lieu de persévérer, au lieu de... Est-ce que c'était de la manipulation de la part de Jonas? C'est comme s'il disait, en me forçant d'accomplir une mission dont je ne voulais pas, tu as sauvé les Ninivites, mais tu m'as perdu. Fais-moi donc mourir puisque tu ne m'écoutes pas. Hein? C'est comme s'il était en train d'essayer de manipuler Dieu. Pourtant, il n'est pas le premier qui avait eu cette idée-là, mais dans un autre contexte. Ça me fait presque rire parce qu'on se souviendra que le prophète Élie, il a demandé la mort à Dieu parce que le peuple d'Israël ne voulait pas écouter son message. Puis Jonas, lui, il veut mourir parce que sa mission a trop réussi. Les gens de Nénive vont écouter sa prédication d'une manière inespérée. Les deux demandaient la mort. Fait que finalement, on est toujours en train de chialer. C'est ça qu'ils sont en train de dire. On n'est jamais content comment Dieu agit. Parce que Dieu agit par compassion. Est-ce qu'il est injuste quand il agit par compassion? Il refuse la grâce de Dieu pour les Ninivites, alors que lui-même, il en a été l'objet. Lui-même, lorsque Dieu lui a demandé d'œuvrer pour lui, d'aller annoncer justement, il se sauve à l'autre bout. Plutôt que de commencer
un débat avec son serviteur à la dérive, Dieu, il décide de le questionner. Au verset 4, « Fais-tu bien de t'irriter? » Parce que Dieu aurait juste pu faire « Oui, fini, t'attendrai plus, arrête de chialer. » Ça aurait été fini là. Mais Dieu décide de le questionner, puis il attend ensuite le bon moment pour poursuivre la discussion. Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il sort bouder. Il sort de la ville, il s'en va s'asseoir. Il se trouve une petite cabane, il s'installe là, puis il dit, bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer à Ninive. Puis il boude. Au lieu de demeurer dans la ville, puis d'être une bénédiction pour les habitants qui sont repentants, il aurait pu avoir tout un... Il leur enseigner qui était Dieu, il aurait pu passer tellement de belles choses à leur dire. Ils étaient tous là, ils étaient tous repentants, ils étaient tous prêts à... des fruits mûrs, comme on dit. Ils étaient prêts à être cueillis. Jonas choisit de sortir. Puis il devient un observateur. Probablement bientôt une critique. La repentance du peuple allait-elle s'essouffler? Oh, attends, moi, mec, ça marche. Son ministère, tu vas voir, ça ne marchera pas tout le temps. À un moment donné, ça va s'écraser. Mais ils ne seront pas toujours repentants. Ils vont s'apercevoir que c'est pas facile, un Dieu comme ça. Et sa petite hutte ou sa cabane dans laquelle il s'est installé, ça allait devenir, sans qu'il le sache, toute une école. Et sa partie de bras de fer continue avec Dieu. Et là, Dieu décide d'employer ce qu'on appelle des leçons de vie ou des leçons d'objet. Les leçons de Dieu. Ça, c'est des choses qui nous arrivent, des leçons dans notre vie que Dieu nous envoie, puis on doit apprendre de ça. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Parce qu'il est un Dieu compatissant. Il ne traite pas comme Jonas le méritait. Il y avait un plan pour Jonas. Versets 6 à 8. « L'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le vent frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda à la mort et il dit, la mort m'est préférable à la vie. » Dieu utilise des situations de la vie pour nous enseigner des leçons. Avec Jonas, Dieu utilise des objets. Un ricin, un ver puis un vent d'est étouffant et chaud. Tout d'abord, Dieu lui envoie la tendresse, lui donne de la tendresse ou un réconfort en lui faisant du bien. Alors que Jonas aurait mérité le contraire à ce moment-là. Mais Dieu démontre encore une fois qu'il est un Dieu de grâce. Et pour lui enlever sa mauvaise humeur, il fait pousser miraculeusement un ricin en 24 heures. Un ricin peut grandir rapidement, mais pas en 24 heures. C'est une plante assez commune au Moyen-Orient, puis tout ça. Puis on en retrouve dans différents autres pays, mais qui n'atteignent pas les mêmes grandeurs qu'au Moyen-Orient, par exemple. Puis c'est une fleur qui a beaucoup de style de grandes feuilles. Je ne sais pas, en tête, vous avez peut-être un mini palmier ou un mini bananier. Là, c'est des grandes feuilles, ça fait de l'ombre. Puis, en fait, il y a de l'huile de ricin qui est sortie de là. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec cette plante-là. Mais le verset 6, il y a un mot qui est intéressant, c'est le mot en français qui a été traduit par « intervenir ». Dieu intervient. Dieu fit croître. Et le sens du verbe qui est ici, nous, ça a marqué en français, c'est « fit croître », là, mais c'est Dieu intervient pour qu'un ricin. C'est le même que dans Jonas 2.1. Quand il dit Dieu fit intervenir ou fit venir un grand poisson, c'est le même mot qui est utilisé.
Et le mot revient aussi pour le ver et pour le vent. Il semble que Dieu est au contrôle des éléments. Et il semble aussi que pour Jonas, sa hutte ne lui donne pas assez d'ombre, ni une humeur agréable. Il va être de bonne humeur, mais pas pour longtemps. Dieu amène un tout petit ver qui va manger les racines du ricin puis le faire sécher. Donc les feuilles sèchent, puis pouf, avec le petit vent qui arrive, qui se lève, les feuilles tombent, puis l'arbre est bien sec. Il y a un vent d'est qui se lève, puis le soleil va frapper sur le coco à Jonas. Comme Jonas n'a pas sa bouteille d'eau, il ne porte pas de chapeau, ni de crème solaire recommandée par l'Association des dermatologistes, des dermatologues d'Assyrie. Il tombe en défaillance. Le vent l'étourdit un peu. Et pour une deuxième fois, qu'est-ce qu'il fait? Il demande la mort. Il est encore désillusionné, une fois de plus, par rapport à Dieu, en colère contre Dieu. Dieu n'est pas juste. Eux autres en bas là, sont en train d'être sauvés, puis gars, moi je suis en haut, puis je suis ton prophète, puis tout ce que j'ai, c'est de la grosse chaleur, puis tout ça. On ne sait pas s'il croyait s'il pensait que Dieu allait revenir sur sa décision puis détruire Ninive. Mais il faut comprendre que Dieu, lui, il combat l'entêtement de Jonas avec des leçons d'objet. Le ricin, le ver et le vent sont plus obéissants que Jonas. Quand Dieu lui demande d'intervenir, ça se passe tout de suite. Pourtant, dans son entêtement, Jonas persiste à croire que la mort lui est préférable à la vie. Je pense qu'on devrait plutôt remercier Dieu à toutes les fois qu'il a été patient pour nous enseigner des vérités. Puis parfois, comme on dit, on aime dire nos 4 vérités. Parfois, c'est ça aussi. Pendant que nous, on va le traiter injustement, croyant que des fois, il faut mieux être ailleurs que là où il nous a placés, puis continuer. Tu sais, des fois, il nous place dans des circonstances difficiles. On aimerait mieux être ailleurs, puis on critique, puis on charle après Dieu. Mais on devrait remercier Dieu. Parce que des fois, ce qui est pour nous quelque chose d'important ou qui nous frustre, c'est un peu comme des plaintes infondées. Ou encore les peccadilles, tantôt je disais là, de Jonas. Là. Des plaintes infondées face à la compassion de Dieu. Versets 9 à 11. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Il y a du front autour de la tête. Et l'Éternel dit, « Tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, qui est né en une nuit, qui a péri en une nuit, et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et les animaux en grand nombre. » Et c'est sur ces paroles que s'arrête le livre de Jonas. C'était quoi l'enseignement de Dieu pour Jonas par ces leçons-là? En lui reposant la même question qu'il lui a posée au verset 4, la réponse se précise dans les versets 9 à 11. Mais Jonas, qu'est-ce quoi? Il demeure têtu. Il se croit parfaitement en droit de demeurer fâché. Je fais bien de demander la mort. Lorsqu'on se met en colère contre Dieu, lorsqu'on s'énerve avec des choses insignifiantes, infondées, on est comme Jonas. Hein? Peut-être qu'on ne crie pas haut et fort, je mérite, je serais mieux mort. On ne crie peut-être pas ça de cette façon-là, mais des fois, au travers des circonstances, on dit, non, ça avec quoi tu me fais passer, là, c'est pas la bonne façon de faire, Dieu. Versets 10 et 11, Dieu lui donne la réplique. C'est un peu le seul discours de Dieu dans tout ce texte-là. Il y a 2 ordres qu'il donne à Jonas, avec 2 questions, mais c'est tout. Mais à la fin, il arrive un très court discours. Et
il va avec un peu une comparaison. Il parle d'abord à Jonas là, du ricin, de cet arbre qui a poussé en une nuit, puis auquel Jonas était si attaché. Puis ensuite, Dieu lui parle de la population de Ninive. Puis il lui parle de sa compassion envers cette population-là. Le ricin, il n'a rien coûté à Jonas. Il a existé 24 heures, à peine, une nuit. Bon, fait que c'est 10 à 15 heures peut-être, tant qu'il pousse, puis qu'après ça, il sèche le lendemain. Puis Dieu n'aurait pas le droit d'avoir pitié d'une grande ville avec 120 000 êtres humains. Bien, 120 000, ça dit hommes. Peut-être, probablement que c'était la façon de compter de l'époque, là. Mais on rajoute à ça les femmes, les enfants. Et même, Dieu nous dit qu'il y avait compassion des bêtes, hein, et des animaux en grand nombre. Dieu avait compassion pour une ville qui ne savait pas distinguer le bien du mal. Une ville qui était tout mélangée par rapport à ça, qui n'avait pas de discernement spirituel, qui était ignorant des voies de Dieu. C'est un peu comme si Dieu disait à Jonas, « Moi, j'ai usé de grâce envers toi, avec le ricin, entre autres, bien que tu me traites injustement. Toi, tu es frustré après le ricin qui ne t'a rien coûté, et tu demeures frustré contre moi. » Voyons Jonas. Dieu a compassion de toutes ses créatures. Pour nous, parfois, la mort d'un ricin ou la présence d'un ver, toutes ces choses-là, tu sais, nos petites pécadilles, nos petites plaintes infondées, ça nous dérange plus que la mort éternelle de 120 000 êtres humains autour de nous. De quoi on a peur? De quoi on... Quelles sont nos plaintes infondées qu'on trouve injustes devant Dieu? Qui nous empêchent justement de voir avec les yeux de Dieu, avec la compassion que Dieu a. Puis comment Dieu a eu de la compassion envers nous, en a envers nous. Tout au long du livre de Jonas, on est devant un Dieu compatissant, prêt à pardonner, prêt à épargner. Il a épargné les marins au chapitre 1. Il a sauvé Jonas de la noyade au chapitre 2. Il a gracié les Ninivites au chapitre 3. Puis au chapitre 4, il est encore en train de montrer à Jonas comment il est gracieux et compatissant. Notre Dieu peut et veut utiliser même ceux et celles qui sont lents à comprendre. Dieu laisse Jonas et on peut dire qu'il nous laisse aussi avec une affirmation qui est réellement une question. Dieu va-t-il changer de nature, cesser d'user de grâce envers des pécheurs parce que ça va déranger les Jonas de ce monde? Certainement pas. Il faut l'avouer, parfois on est sélectif nous aussi. On croit que certaines personnes différentes de nous ont moins besoin du salut de Dieu et c'est pas grave s'ils se perdent. C'est tellement des pas bons, anyway. On a des fois les pires ordures de ce monde. Quand je dis ordures, je vais le mettre entre guillemets, n'auraient pas droit au pardon de Dieu. Il y en a qu'on ne voudra pas pardonner, hein? Dieu a non seulement le droit de se révéler à qui il veut, mais il désire que le méchant abandonne sa faute puis vive en communion avec lui. Et c'est ce que Paul affirme à Timothée. Quand il dit « Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à sa connaissance. » Et à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tous sauf, non, il n'y a pas de sauf, hein? Mais tous ceux qui croient, qui mettent leur confiance en Christ. Peu importe. 1 Timothée 2, 4 à 6. Dieu veut se faire connaître à tous, peu importe la gravité de nos fautes, de nos péchés, de notre race,
de notre classe sociale. Mais quand je suis croyant, je dois arrêter de faire la baboune avec Dieu. Je dois arrêter de faire mon critiqueux infondé. Quand je ne suis pas d'accord avec ce qu'il me demande ou dans la situation dans laquelle il me fait vivre. Il n'y a pas besoin de mon approbation, mais il désire ma collaboration et ma soumission à sa souveraineté. Je ne réglerai rien en demeurant un observateur dans ma cabane, ou à l'ombre de mon ricin et me contenter de critiquer puis me dire « j'ai raison ». Jonas avait la solution. Il y avait le message de Dieu à annoncer aux Ninivites. Nous aussi, on a cette solution, le message libérateur pour que Dieu réconcilie d'autres gens avec lui en Jésus-Christ. On pourrait dire, on a tous une Ninive dans notre rue, dans notre quartier, dans notre ville, ou même dans le Québec, puis dans le monde entier quelque part. Mais on a tous des gens autour de nous qui ont besoin de la grâce de Dieu. Ce n'est pas à nous de les choisir. Mais on a un choix à faire. Ou bien je conteste puis je demeure choqué avec Dieu, ou bien je prends part à son œuvre. Quel sera notre choix? Est-ce qu'on voudra faire connaître cette compassion de Dieu? Ou on espère qu'il soit envers nous, mais pas trop envers ceux qu'on ne veut pas? Prions. Père éternel, merci d'être un Dieu si compatissant. Merci d'avoir tellement usé de bonté et de compassion, premièrement envers moi, envers nous ici, envers ceux qui nous écoutent, envers l'être humain. Seigneur, tu démontres ta bonté parce qu'on ne mérite pas de pouvoir te parler, on ne mérite pas de pouvoir avoir cet accès auprès de toi, mais toi, tu nous tends la main. Seigneur, peu importe les situations dans lesquelles tu nous places, tu veux démontrer que tu es compatissant, tu es bon, tu es riche en bonté, en amour. Merci pour l'exemple que tu nous as donné au travers le prophète Jonas, un homme qui a vécu des choses particulières, mais qui était de la même nature que nous, c'est-à-dire avec ses défauts, puis son livre nous en donne pas mal. Mais Seigneur, qu'on puisse apprendre de toi, apprendre de ce texte aussi, pour apprendre à mieux te connaître, puis à être des bons dispensateurs de ta grâce et de ta compassion autour de nous. Béni sois-tu éternellement. Et c'est dans le beau nom de Jésus-Christ qu'on t'en prie. Amen. Amen. Suivez-nous sur la page Facebook de l'Église du Havre. Vous allez avoir les horaires dans les prochaines semaines. Aussi, les mercredis, habituellement, on est en réunion Zoom pour prière, études. Mais dans les prochaines semaines, on va aller chez les gens, sur le patio, dépendant de la température, à un rythme d'à peu près aux 2 semaines environ, pas toutes les semaines. On va prendre un horaire un peu plus reposant cet été, mais on va apprendre à se rejaser dans des contextes un peu plus familial, un peu plus convivial. Donc, suivez-nous sur les médias sociaux, surtout Facebook, entre autres, mais pour en savoir. Fait que, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à la prochaine.